Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis propriétaire chez Advaya Yoga, ici dans le Saint-Eustache. Aujourd'hui, le cours va porter sur la région du cœur, donc la santé du cœur. Et la santé du cœur ne se repose pas seulement sur notre bon ou mauvais cardio, mais comme mon prof à l'époque disait, c'est aussi notre rapport avec soi-même, notre rapport avec les autres et la capacité aussi à détendre toute la région du cœur, les tensions qu'on porte dans notre cage thoracique. Donc, j'espère que vous allez bien apprécier ce cours. Vous allez avoir besoin de minimum 2 briques avec aussi une couverture. Donc, où vous soyez, c'est parti! Préparez-vous 2 briques. La première se place sous les omoplates et la deuxième que vous voyez, la plus haute, se place sous la tête à la base des cheveux. Je vais m'allonger sur les briques. Je vais prendre le temps de bien les ajuster. Déplier les genoux, dégager la peau sous les cuisses et placer les bras de chaque côté de mon corps en tournant la paume des mains vers le ciel. Ajustez-vous encore au besoin. Donc ce sont bien entendu des briques. Ce n'est pas aussi mou qu'un tapis ou qu'une couverture, mais il suffit de se donner un peu de temps pour arriver dans la pose. Remarquez combien que la région du cœur est plus haute et combien que les épaules de chaque côté peuvent se relâcher. Donc les tissus à l'avant de l'épaule, entre la poitrine et l'articulation de l'épaule s'étirent beaucoup. Donnez-vous encore du temps pour expirer. Et profitez de la loi de la gravité pour détendre les régions contractées. Maintenant, avec vos 2 mains, vous prenez la brique qui est sous la tête et vous la couchez à son niveau le plus bas. Maintenant, votre tête est plus basse que le cœur ou au même niveau. Vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête et croiser les mains sur les coudes au-dessus de la tête. Hop, je vais replier mes genoux, je vais remonter sur mes coudes et sur mes mains, aller prendre ma couverture, vous allez voir pourquoi. Vous pouvez faire la même chose, vous allez placer une couverture pliée sur la brique, et comme ça le support va être un peu mieux pour les bras. Les mains sont croisées sur les coudes, la tête est plus basse que le cœur, les jambes sont allongées, les jambes même peuvent se relâcher. On va maintenir cette pose-là un minimum de 5 respirations. Puis vous pouvez décroiser les coudes et recroiser dans l'autre sens. Donc j'ai étiré les bras au-dessus de la tête et j'ai recroisé dans l'autre sens. Toujours avec les mains sur les coudes au-dessus de la tête. Restez ici un petit peu pour terminer les respirations. Décontractez l'avant de l'abdomen et la région des côtes. Bien conscient du support de la brique. Étirez les bras un petit peu plus derrière la tête, puis ramenez les mains sur les côtes, pliez les coudes, poussez avec les coudes dans le sol pour vous remonter. Rentrez bien le menton, pas mettre trop de pression sur le cou. Puis croisez les jambes en Sukhasana, les mains sur les cuisses, et étirez le dos dans son axe. Je vais me tourner, dégager mon tapis, mettre les choses de côté. Je vais prendre la distance de mon tapis avec les mains, les genoux sous les hanches, rentrer les orteils, reculer vers les talons avec le bassin et monter les genoux pour Adho Mukha Svanasana. Donc dans le Chété en bas ici, je vais mettre l'emphase un petit peu plus sur la région du cœur.
et reculer la poitrine vers les orteils sans compenser avec le dos, c'est-à-dire si j'ai besoin de plier les genoux pour donner toujours une meilleure longueur au dos, c'est ce que je vais faire. Jette un coup d'œil au doigt juste pour m'ajuster, les mains bien centrées, les mains descendent la racine des doigts dans le tapis. J'appuie avec les mains dans le sol, j'étire mes bras, je continue à reculer la poitrine vers les orteils. Et maintenant, je me penche pour une planche. Je me place en planche, contracte les cuisses, je roule sur mes orteils, je reste sur la balle de mes doigts et j'avance le cœur vers l'avant. Pour Urdhva Uttasana, le chien est en haut. Je reviens dans Chaturanga qui est la planche et je recule en pliant les genoux pour retourner dans Adho Mukha Svanasana. Je contracte les cuisses, je tire le coccyx au ciel, je recule la poitrine vers les pieds. Je respire. Je continue à appuyer avec les mains dans le sol, j'étire le tronc, je me replace pour une planche, je contracte les cuisses. Je vais prendre une brique si vous avez envie d'essayer avec une brique. Hop, commence à faire un petit peu chaud. La brique va servir à mettre sous les cuisses. Vous allez voir quand vous allez vous pencher pour aller dans le chien tête en haut, la brique va être là pour soutenir le poids du bassin, qui est assez agréable comme alternative ou variante. Donc, la brique est là, mes cuisses sont soutenues, mais sans relâcher les cuisses. Les cuisses restent engagées, je reviens dans une planche ensuite, je me replace pour Adho Mukha Svanasana, je fais toujours mon transfert avec les genoux pliés pour aller vers le chien tête en bas. J'étire vers le ciel avec le coccyx encore une fois, j'écarte un petit peu les talons, et je replace dans une planche, et je transfère dans le chien tête en haut, toujours avec la brique. Ça décompresse un petit peu plus le dos. C'est important ici d'avancer le cœur vers l'avant, entre les épaules. Et je replace dans une planche, je retourne dans le chien tête en bas. Prenez le temps de respirer dans Adho Mukha. Et je reviens sur les genoux, je peux enlever la brique, la mettre de côté. Puis je vais avancer mes pieds, aligner les orteils avec les poignets au bout du tapis. Je place les bouts de doigts devant les pieds. Donc les genoux ici peuvent se plier si nécessaire, ok? Donc l'important c'est de encore se concentrer sur la région de la cage thoracique et du haut du thorax. Vous voyez comment je regarde le bout de mon tapis? C'est pour avancer les clavicules vers le bout du tapis. Mes mains vont prendre un petit peu plus large que le tapis. Je vais replier les coudes de chaque côté, garder une bonne horizontalité, une largeur entre les épaules, relâcher la tête, regarder derrière mes genoux. Si c'est mieux de plier les genoux, vous les pliez. Vissez bien les talons dans le sol et faites monter les ischions, donc les os des fesses, vers le plafond. Les coudes sont toujours pliés sur les côtés, gardez une ouverture dans les épaules, repliez un petit peu les joues, placez les mains sur les hanches, roulez les épaules vers l'arrière pour venir dans Tadasana. J'ai avancé les mains devant moi, levez les bras au-dessus de la tête, alignez les bras avec la tête. J'appuie avec les talons dans le sol et je descends les bras de chaque côté en reculant les épaules. Je m'arrête avec les bras parallèles au tapis, les pieds largeur des hanches. Je m'ajuste pour avoir les mains bien ajustées avec les épaules et je descends les mains derrière mon dos et je croise les coudes dans mon dos. Avec les mains sur les coudes, les épaules reculent. Je maintiens une bonne base dans mes pieds. Je prends le temps de respirer. Et je décroise les coudes, je ramène les bras parallèles au sol. Une respiration. Et je croise dans l'autre sens, j'attrape les coudes, ou si les coudes sont un petit peu trop loin, je peux attraper les poignets ou les avant-bras. Je cherche à maintenir l'axe entre le sommet de la tête, le coccyx et les talons. J'en profite pour respirer
Et j'étire les bras sur les côtés parallèles au sol. Je vais prendre mon bras gauche avec ma main droite et je vais chercher à joindre la paume des mains ensemble au centre de mon dos. Aligner mes doigts finalement avec la colonne vertébrale. Si c'est pas possible, vous prenez les poignets avec les mains ou vous retrouvez la posture précédente en attrapant les coudes. Donc si on peut joindre les mains dans le dos, on rapproche la paume des mains du mieux qu'on peut, puis on pointe bien le bout des doigts vers la tête. On peut relâcher, secouer un petit peu les mains, lever les bras devant vous jusqu'au-dessus de la tête et tirer les côtés et redescendez parallèle au sol. On descend dos long, placez les mains devant les pieds, Uttanasana, contractez les cuisses, faites monter le bassin vers le ciel, écartez les mains pour prendre plus large que le tapis, regardez au bout du tapis, pliez les coudes, relâchez la tête entre les bras, puis regardez derrière les genoux. Vous pouvez même plier un petit peu les genoux pour soutenir le ventre. Replacez les mains, paume des mains au tapis et venez vous asseoir sur les talons. Prenez une couverture, c'est plus pratique et plus logique aussi pour les genoux. Je vais placer les briques de chaque côté de mes chevilles. Les orteils peuvent rester rentrés dans le tapis, je roule les épaules vers l'arrière, je vais contracter les fessiers vers l'avant, placer mes pouces sur mon sacrum juste pour bien ajuster mon bassin et tirer mes bras au-dessus de la tête, allonger les côtés et redescendre les mains aux hanches. Vous allez placer les pouces vraiment sur le sacrum, placer la paume des mains sur le sacrum, descendre, incliner le tronc vers les talons et faites monter le cœur vers le haut. Éventuellement, vous pouvez descendre les mains sur les briques si ça fait du sens pour vous, mais continuez sans cesse d'étirer l'abdomen et de faire monter la poitrine. Remarquez que mon menton reste rentré pour l'instant, surtout si vous êtes sur les briques, c'est mieux de garder le regard vers l'avant. Puis vous pouvez revenir avec les mains dans le bas du dos et tirer les bras au-dessus de la tête. Gardez le regard vers le bas pour étirer le dos. Et même revenir vous asseoir un moment sur les talons, puis relaxer la colonne. Quand vous êtes prête, vous revenez sur les genoux, placez les mains dans le bas du dos, inclinez encore une fois vers les briques, avancez les cuisses vers l'avant, inclinez-vous, étirez l'abdomen, cambrez le dos, venez placer peut-être les mains sur les talons ou continuez sur les briques si c'est mieux pour vous. Si les mains se placent bien sur les talons, la tête peut descendre ou menton rentré. Contractez les fessiers, continuez à étirer l'abdomen. Vous revenez une paume de main à la fois sur le bas du dos et flippez les orteils, couchez les pieds, asseyez-vous sur les talons, prenez une de vos briques et puis la mettre juste devant vous. Ça va être pour soutenir le front dans Balasana. Comme ça, la tête est pas plus basse que le bassin. Et le bas du dos peut mieux se décompresser. Respirez ici. Placez les mains de chaque côté, revenez sur les genoux et dégagez le tapis à nouveau. Replacez-vous sur les 4 points d'appui, les orteils rentrés et on retourne dans Adho Mukha Svanasana. Vous allez voir combien que ça rééquilibre les deux côtés de la colonne vertébrale après avoir fait une grande cambrure du dos. Replacez-vous en planche et transférez dans le chien tête en haut. À nouveau. Si vous avez besoin d'une brique sous les cuisses à nouveau, vous pouvez refaire la même chose qu'on a fait au début. Transférez pour Adho Mukha. Et revenez sur les genoux. Maintenant, vous allez avoir besoin d'une couverture que vous allez plier en 3 sur le long. La partie où il y a les franges, ça va être pour la tête.
partie un petit peu plus dure va être pour le bas du dos. Les briques vont se placer sur chaque côté. Vous allez vous asseoir juste devant la couverte, installer les briques sous les genoux et vous allonger sur la couverture. Allongez-vous doucement pour bien allonger le dos. Vous prenez l'extra de couverte, vous la repliez en deux, comme oreiller pour la tête. Donc, les briques, si vous les voulez un petit peu plus basses, vous pouvez les avoir plus basses. Moi, j'aime bien les avoir plus hautes au début pour relaxer les hanches. Les bras peuvent se placer sur les côtés et on est dans ce qu'on appelle Supta Baddha Konasana. Donc, ça a des ressemblances avec la posture des briques qu'on a fait au tout début de la classe. Cette fois-ci, on est un petit peu moins haut, mais dans une position optimale pour relâcher. Le menton incline vers le cœur. L'intelligence intellectuelle se relie avec l'intelligence du cœur. Profitez-en ici pour vous centrer. Relâchez tout ce qui ne vous sert plus. Ressentez les muscles entre chacune de vos côtes qui se décontractent. Le cœur qui bat harmonieusement au centre. Les épaules qui se relâchent. Les épaules qui se relâchent. On amène une main sur le cœur, l'autre main sur le ventre. On se remercie d'avoir pris le temps. La respiration est libre. Et je vous souhaite une belle journée ou belle soirée. Namasté.